façon, ce monde est parti en couille quand on a commencé à mettre les pubs après les bandes annonces au cinéma. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de mes deux passions, le cinéma et l'argent. On va parler des 5 plus grands placements de produits dans les films français. Alors non, en vrai c'est pas les 5 plus grands, enfin j'en sais rien. Quoique le dernier est quand même assez incroyable, mais j'ai surtout essayé de regrouper des placements de produits marquants sur lesquels il y a des choses à dire et à analyser. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez depuis quand ça date les placements de produits au cinéma? Eh ben on va voir ça avec le numéro 1. Evian et les frères Lumière. Les placements de produits au cinéma sont à peu près aussi vieux que le cinéma lui-même en fait. Et je trouve ça assez dingue, parce que à chaque fois qu'on invente un truc ou qu'on développe quelque chose, il y a toujours un mec pour se dire mais comment on pourrait s'en faire un maximum de tunas. Et c'est ainsi que même les tout premiers films jamais réalisés, ils sont déjà bourrés de placements de produits. À l'image du film Embarquement des frères Lumière, où on aperçoit distinctement un panneau marqué Eau minérale Evian. Et je sais que c'est de l'Evian et pas de l'Épar, mais voir que dès le début le cinéma a été vu comme un encart publicitaire, eh ben ça fait chier. Et allez, placement de produit numéro 2. Citroën et le Cornio. Le Cornio, c'est une comédie culte de Gérard Houry qui démarre sur Bourvil au volant de sa petite Dodoche jusqu'à ce que De Funès lui rentre dedans avec sa grosse Rolls-Royce. Et ça donnera une des scènes les plus mythiques du cinéma français avec la 2 chevaux qui se disloque complètement. C'est une catastrophe! Alors pour l'info, ils ont utilisé 250 boulons explosifs posés de sorte à ce que la voiture se divise en le plus de morceaux possible, et à la suite de quoi Bourvil sortira une réplique qui elle aussi est devenue culte. Maintenant elle va marcher beaucoup moins bien forcément! Citroën a bien sûr participé au financement du film pour placer sa 2 chevaux dans cette scène, mais c'est bizarre quand même. Est-ce que c'est pas se faire un peu de la mauvaise pub que de faire ça? Parce que le film se moque complètement de la fragilité de la voiture. L'idée ici, c'est surtout de créer un capital sympathie. La Dodoche, bah oui, on le sait, c'est pas la plus robuste des voitures, c'est pas la plus chère non plus, mais en tout cas, c'est la plus sympa. Elle est rigolote, et c'est totalement l'inverse de l'arrogante Rolls-Royce de Louis de Funès. Avec sa grosse bagnole. La 2 chevaux, on la retrouve aussi d'ailleurs dans une autre saga avec Louis de Funès. Je suis sûr que vous l'avez, c'est bien sûr les films Le Gendarme, où le bolide est conduit par l'incroyable sœur Clotilde. Et je passe maintenant au placement de produit numéro 3. Carte Noire et 10%. 10%, c'est une série France Télévisions sur des agents de stars qui aident les acteurs et les actrices à trouver de nouveaux rôles, mais surtout à régler un peu leurs petits tracas du quotidien en échange de 10% de leur salaire. C'est une super série, je vous la conseille, mais si aujourd'hui on en parle, c'est pour parler café. On retrouve régulièrement les membres de l'agence avec une petite tasse de café Carte Noire pas très loin. Ouais, bon ok, jusqu'à présent c'est pas foufou, hein, c'est pas la trouvaille de l'année, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un placement de produit rajouté par intelligence artificielle en post-production. Et ça, c'est une petite révolution. Déjà, ça permet aux marques et aux producteurs d'outrepasser la vision du réalisateur. Dans un placement de produit classique, le réalisateur choisit la façon dont il intègre la marque dans son projet. Là, c'est une IA qui va le faire et elle va pas forcément le penser de manière logique par rapport à l'histoire ou au style artistique, mais plus de manière à apporter une visibilité optimale au produit. Et puis aussi, ça résout un problème que rencontrent les publicitaires quand ils veulent faire des placements de produits, c'est un problème d'agenda. Parce que au cinéma, tout prend du temps, du scénario jusqu'à la diffusion en salle, et ben, il peut se passer des fois plusieurs années. Et pour des publicitaires, c'est des délais qui sont impossibles à tenir. Les produits, la vente, le marketing, et ben, c'est du tac au tac. Et donc avec ce genre d'algorithme, il n'y a plus de soucis. Une marque a un placement de produit à faire, potentiellement, elle peut le faire au dernier moment, juste avant la diffusion du film. Mais pour les publicitaires, et ben ça suffit quand même pas. Parce que ce que veulent les marques, c'est pas avoir son nom ou son produit quelque part dans un coin de l'image, c'est faire partie de l'histoire. Et pour illustrer ça, on passe au placement de produit numéro 4. Fruits et la vie pour de vrai. En 2023, petit événement, Danny Boone et Cadmerade se retrouvent sur grand écran pour La vie pour de vrai. Petit événement, ouais j'y vais peut-être un peu fort parce que la comédie fera un flop et elle terminera loin, mais alors bien loin de Bienvenue chez les Ch'tis. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'application de rencontre Fruits. Le personnage de Cadmerade utilise l'application de rencontre pour pécho des meufs. Bon, ok mais ça passe, mais on a surtout une scène où Cad va vraiment expliquer le fonctionnement de l'application à Danny Boone. Fruit? Non, qu'est-ce que c'est? Ça c'est de rencontre. Pour fruits et légumes. Qu'il est con. Ce fruit là, ça représente le genre de relation que tu recherches. Tiens, c'est quoi ça comme fruit? Des cerises. Très bien, ça c'est pour une relation sérieuse. Du raisin, ça c'est pour boire un verre. Pastèque. Pastèque, ça c'est pour un plan cul. Pêche, c'est un plan cul mais juste d'un soir. Je m'attendais à ce qu'à la fin, Cad regarde la caméra pour nous dire « Et bénéficier de 72% de réduction grâce au code CAMOULOX69 ». Des placements de produits scénarisés comme ça, on en a de plus en plus.
Les marques, elles veulent plus faire partie du décor, elles veulent faire partie de l'histoire. Elles veulent que des personnages bien spécifiques les utilisent ou disent leur nom. Et là, j'imagine que c'était pas mal pour Fruits de te faire comprendre que sur l'appli, tu pouvais même faire la rencontre de Charlotte Gainsbourg. Roxanne, you don't have put on the red light. Elle s'appelle pas Violette. Elle les a rencontrés sur Fruits. C'est une pastèque qui s'appelle Roxane. Hein? Et allez, on s'en fait un petit dernier. Mais comme on est un peu foufou dans notre tête, on va même parler de 2 films. Les 50 meilleurs placements de produits des films Les Visiteurs. Alors ici c'est simple, si je voulais vous faire la liste de tous les placements de produits, il faudrait que je vous montre tout le film en fait. La Poste, Chanel et les restaurants Courte Paille pour commencer. Mais on a aussi Range Rover, le dentifrice Émail Diamant qu'empêche la pourriture des dents. Point de pourrissement qui résiste. Avec la pâte à dents. Le loueur de voitures à vis, les vêtements Lacoste, Hermès ou Artwood, ou encore l'Autonom. Grâce vous soit rendue, gentil Bernet et Bernet. Cherche à m'emboîter. Oh non, c'est pas du tout le genre. Et ça c'est que pour Les Visiteurs premier du nom. Mais pourquoi il y a autant de placements de produits dans ce film? Est-ce qu'il y a une raison? Alors Les Visiteurs premier du nom, c'est un budget de 50 millions de francs, mais ça reste énorme, hein. C'est un des plus gros budgets de tous les temps pour un film français. Et donc le réalisateur Jean-Marie Poiré décide d'innover et il s'entoure de marques pour financer son film. Goulayante cette villasse. Quoique un peu clairette. La vinasse s'appelle Revient. C'est une pratique qui est quand même assez rare à l'époque, surtout pour des films français. Et Les Visiteurs, ça sera le tout premier film sandwich français. C'est un film qui est une référence en termes de comédie, mais qui est aussi une référence en termes d'intégration de placement de produits. Et je sais pas ce que vous en pensez, parce que bon, mettre autant de pubs dans un film, c'est quand même un peu borderline, hein. Et en même temps, si ce film il est si bien, c'est aussi sûrement un peu grâce à ces placements de produits. On a l'impression que ça leur a donné un peu une contrainte dans leur créativité. Ils se sont donné pour mission de trouver un gag pour chaque placement de produit. Et les meilleures vannes du film, elles font appel à des marques. Celle avec Chanel ou celle avec La Poste qui est incroyable par exemple. Donc c'est intéressant. Là pour ce film, les placements de produits finalement le sublime en quelque sorte. Et puis ça marche très très bien avec cette idée des visiteurs qui découvrent notre monde. Et vous le savez, ce film est devenu cultissime, et donc toutes les marques présentes à l'écran vont bénéficier de sa popularité. Par exemple, la Renault Safrane, c'est celle qui se transforme en chou-fleur à cause de la bague du Hardy, elle va voir ses ventes grimper de 74% à la sortie du film. Arrête-toi de la voiture, on dirait un chou-fleur. Arrive ensuite Les Visiteurs numéro 2, et comme ça a fonctionné pour le premier, il fait quoi Jean-Marie ? Il se lâche. Accrochez-vous, on a 42 marques qui ont participé au financement du film. Il y a genre une marque toutes les 2 minutes à l'écran. C'est simple, hein, si tu veux faire un jeu à boire, où tu bois à chaque fois que tu vois une pub à l'écran, je te jure que tu tiens pas la moitié du film. Mais vous savez le pire, c'est qu'encore une fois ça marche. Le Crunch par exemple, il va voir ses ventes exploser grâce à Jacouille. Le crunch chocolat, vive le chocolat! Et à un moment je me suis demandé si c'était aussi blindé de placement de produits dans Les Visiteurs 3 La Révolution. Mais pour le savoir, il faudrait que je regarde à nouveau le film, et ma résistance à la douleur a ses limites. Aussi, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez un volume 2, n'hésitez pas à me le dire parce qu'il y a de la matière, et il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et si ça se trouve, depuis le début, je suis sponsor par Domino's, hein, vous savez pas. Allez au cinéma, et mangez des pizzas!